Vas-y, c'est bon. C'est pas moi qui ai la meilleure chaise de moi. Bonsoir tout le monde. Oui. Oui. Donc, ce soir, je vais remplacer M. le maire qui a des petits problèmes de santé. Tu m'entends mieux? Donc, c'est pas fort, mais on t'entend. On va débuter. Oui. Approche-les. Je vais vivre les problèmes de M. le maire. Donc, bienvenue à tous à la séance de ce soir, 18 septembre, 18h30. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions sur l'ordre du jour? Une fois, deux fois, trois fois. Il n'y en a pas. Donc, on va retirer le point 4.1 du bloc réseau routier. Y avait-il autre chose? Non, c'est le seul point qu'on retire. Je vais avoir besoin de quelqu'un pour adopter le secondé. Monsieur Minty. Secondé par Mme Jeté. Dans le point de correspondance, on a reçu une bonne nouvelle aujourd'hui. Notre députée France-Hélène Duranceau nous a fait parvenir un beau chèque de 15 000 en subvention pour les travaux routiers. Oui. Donc, il y avait-il autre chose? Non, c'est tout, la correspondance. Si on passe au point 1, administration, donc l'adoption du procès-verbaux 1.1. 1.1.1, adoption du procès verbal de la séance du 21 août. Oui. Adopté par M. Minty. Je propose. Secondé par Mme Daigle. Point 1.2, l'adoption du second projet 367-23-02, modifiant le règlement de zonage numéro 367-02, afin d'y intégrer les dispositions relatives aux terrains de camping commerciaux. Donc, pour ceux qui étaient là tantôt, on en a discuté. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer. Ministre, secondé par Mme Daigle. 1.3, dépôt et présentation du projet de règlement 457-2301 autorisant un emprunt pour la réfection du barrage du lac Gagnon. Peux-tu nous donner une petite description? Oui. S'il te plaît. En fait, c'est que les élus ont discuté et la façon de procéder pour évaluer qui va payer combien, c'est le nombre d'unités qui a été décidé. Donc, je vous explique qu'est-ce que c'est les nombres d'unités. Donc, c'est ceux qui sont riverains avec un bâtiment, donc vont compter pour 1. Ceux qui sont riverains sans bâtiment, donc juste un terrain, on appelle ça de première bande, donc va calculer pour 0.7. L'immeuble de deuxième rang avec bâtiment 0.5. Deuxième rang sans bâtiment 0.2. Et commercial, s'il y en aurait, mais je ne pense pas qu'il y en a, compterait pour 2. Alors, c'est la fonction, la façon qui a été choisie. En fait, c'est comme le lac Quenouille, c'est la même chose. Alors, c'est l'option qui a été choisie par les élus. Oui, c'est juste pour adopter. Alors, la décision, elle a été prise de fonctionner comme ça. Là, on adopte le règlement ce soir, puis tout le processus va suivre, là. Oui, oui, absolument. Pour ce soir, oui, mais la décision qu'on a décidée, ça, c'était juste que vous sachiez qu'on avait 2 élus qui étaient en conflit d'intérêts. Donc, ils ont été exclus des délibérations et le conseil a décidé de prendre ce que je viens de vous dire en termes d'unité d'évaluation. Mais pour adopter le règlement, oui, on va pouvoir voter. Même oui. Oui, mais les 2 qui ont, oui, pour adopter le règlement, oui, ça, il n'y a pas de problème. Puis là, je dois demain vérifier toutes les dates parce que là, je rentre dans un processus et je sais que ça va être un dossier qui va être chaud. Donc, je vais rentrer dans le processus de ouvrir le registre pour un référendum et tout, là. Je me penche comme il faut pour calculer mes délais, puis je vais rentrer là-dessus à partir de demain, je tombe là-dedans. Les questions, ça va être à la fin, habituellement. À la fin des questions, à moins que ça... Merci. Parce que vous allez le voir. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. M. Minty, secondaire. En fait, c'est juste un dépôt. Fait qu'on... Ouais.
1.4, adoption du règlement 433-23-01 afin d'annuler le règlement d'emprunt décrétant des dépenses en immobilisation pour la construction d'un chalet d'accueil et l'aménagement de terrain. En fait, juste pour expliquer vite fait, c'est qu'il y avait déjà des règlements d'emprunt qui étaient en route pour l'achat de maisons d'accueil pour la patinoire. Oui. On cancelle le règlement, on va revenir avec l'adoption de règlement avec les chiffres à jour plus précis, avec un projet global. Oui. Donc, adoption, je demande à un proposeur. Je propose. Proposé par Mme Jeté. Monsieur Hébert. Hébert. 1.5. Avis de motion pour modifier le règlement 346-2201 sur les nuisances. Donc, on vient modifier le règlement de nuisance en interdisant les déflagrations et puis les détonations aussi. On vient augmenter les amendes. Oui. Substantiellement. Et puis aussi, on va interdire les feux d'artifice à Val-des-Lacs. Comme ça, il n'y en aura plus de zone grise, c'est interdit. Pas avec permis, sans permis. Parce que depuis qu'on a mis le règlement en vigueur, il n'y a eu aucune demande de permis pour les feux d'artifice. Donc, encore plus, on a décidé d'interdire. Il y en a quand même. Donc, ça va être plus facile s'ils ont interdit à appliquer la réglementation. Donc, je vais demander un proposeur. Secondaire. Juste un dépôt pour l'avis de motion, puis le dépôt aussi. C'est bon. Monsieur Hébert dépose. Puis l'avis de motion, donc, M. Hébert, puis le dépôt, présentation, M. Mendy. OK, c'est bon. Fait que ça, c'était 1.6. Oui. Okay. Je suis rendu à 1.7. Oui. Le dépôt du rôle pour 2024 pour la troisième année. C'est pas le 1.5. C'est l'interdiction des déflagrations. Non, en fait, c'est la même. C'est l'avis de motion suivi du dépôt. Il faut le faire en 2 étapes. OK, mais c'était les deux mêmes. Oui, oui, le même dossier. C'est le même dossier, je les ai faits ensemble. Donc, 1.7, dépôt du rôle pour 2024, ça va être notre troisième année de rôle. Donc, en 2025, ça va être avec les nouvelles évaluations. C'est ça? Oui. Alors, il va y avoir un avis public démis dans le journal pour confirmer le dépôt de rôle. Donc, j'ai besoin de... Donc, oui. on va recevoir la visite des évaluateurs, c'est ça? Non, pas là. Là, c'est le dépôt de rôle. Alors, c'est juste pour dire qu'on est en notre troisième année. Ouais. C'est pour expliquer aux citoyens, c'est toujours un rôle triennal. Fait que là, on tombe dans notre troisième année. Fait que l'année prochaine, il va y avoir tout le processus là, d'évaluation selon le marché et tout. Puis, il faut s'attendre à une grosse augmentation. Ça va être directement dans la portion COVID. Alors, il va y avoir des grosses surprises. J'ai besoin de quelqu'un pour déposer. Bon. 1.8, l'ajout d'un signataire au compte bancaire. Donc, ça, c'est quoi? Oui, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte, j'ai fait le ménage des comptes bancaires avec le départ de M. Béliveau. Il a fallu tout vérifier les comptes bancaires. Puis là, on s'est rendu compte qu'on avait M. Béliveau et M. André Marcotte, anciennement élus, qui étaient encore figuraient signataires au compte. Et on n'avait que le maire comme signataire. Alors là, il faut enlever M. Béliveau, enlever M. Marcotte et rajouter Mme Lacasse comme autorisation à signer au compte de la Banque nationale et la Caisse des jardins. Oui, là, j'ai besoin. Secondé par Mme Bell. 1.9, modification des heures de séance du Conseil à compter du mois d'octobre. Donc, à compter du mois prochain, les séances vont être à 19 h au lieu de 18h30. Proposé par M. Hébert, secondé par Mme Bell. Jeté, hein? Oui, c'est juste l'heure. On prend une demi-heure de plus pour manger. Ressources financières. Donc, 2.1, le rapport des déboursés du mois d'août 2023. J'ai besoin de quelqu'un pour déposer. Dépose. Donc, jeter. Oui.
2.2, fin de mandat pour les actuels vérificateurs financiers. Donc, on met fin au contrat de Raymond Chabot. Oui. J'ai besoin d'un proposeur. Propose. M. Multi. Secondé par Mme Bell. 2.3, l'octroi de mandat pour les audits financiers 2023. On a retenu la firme Daniel Petro Inc. Monsieur Daniel Tétrault de Amos va coûter environ un peu plus que le tiers du prix. On verra à la fin. Oui, c'est ça. En tout cas, on s'attend à une réduction substantielle. Les recommandations sont bonnes. On va En sept croiser ans, les doigts. En 7 ans, j'ai dit beaucoup, ça me coûtera pas cher. Ah ouais, c'est ça. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, secrétaire. M. Multi, secondé par. Non, ça ne travaille pas sur le bord de la table. 2.4. Débourser un ordinateur de bureau pour le poste du directeur des travaux publics. On avait demandé, au début, vous vous souvenez, on avait parlé pour un 8 gigs de RAM. Oui. Finalement, il y a 100 $ de différence. Fait qu'on va y aller avec un 16 gigs pour un total d'environ 2000 $ en tout, là, avec l'installation et tout. Cause de quoi qu'on change? Ah oui, ben, l'ordinateur est en fin de vie, là, il ne fonctionne plus, il est capote. On l'a fait vérifier, puis il n'y a plus rien à faire. Il a rendu long. Il a rendu long. Donc, ça va coûter un peu moins de 2000 $. Ben, ouais, ben ça, c'est taxe incluse, 2000 $. C'est 1978 taxes incluses, puis ça inclut l'installation. Donc, on a besoin d'un proposeur. Ouais. Je propose. Mme Jeté, secondé par ministre, M. le ministre. 2.5, don à l'organisme Centraide. 540. Oui. 540, oui, c'est vrai. Mais celle-là, c'est un chiffre bizarre. C'est Centraide ou Haute-Laurentide. Centraide, Haute-Laurentide. Oui, merci de le spécifier. Non, excusez. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît? Propose. M. Multi, secondé par Mme Day. Point 3, ressources humaines, l'acceptation d'offres de services pour l'accompagnement en vue du renouvellement de la convention collective des cols blancs. C'est quoi ça? Ouais. C'est la convention collective des cols blancs tombe au 31 décembre de cette année. Donc là, il faut aller en négociation, comme on est en négociation présentement avec les cols bleus. Donc là, on s'en va avec les cols blancs. Donc, on a retenu la firme de Violet Consultants pour un montant de 2023, c'est 129 $ de l'heure. En 2024, il va être à 135 $ de l'heure. Et j'ai réussi à faire baisser les frais de kilométrage à 0,68 sous du kilomètre, comme on a tout le monde ici. Alors, il a accepté, oui. Il s'est essayé. Ben regarde, on a négocié. Donc, déjà d'un proposeur, s'il vous plaît. Et Mme Jeté, c'est bon. Point 4, 4.1, on l'a enlevé. 4.2, autorisation des demandes d'aide financière au PAVL dans le cadre de la réfection du chemin Val-des-Lacs, phase 3. La phase 3, c'est du pont Paquette. Je vous donne tout ça. Oui, vas-y donc. Alors, la phase 3, c'est la phase qui avait été refusée l'année passée. Quand on a ouvert les soumissions, ça coûtait trop cher. Fait qu'il y a une partie qu'on n'a pas faite. Alors, c'est 370 mètres après le pont Paquette vers Valmont. Ça l'arrête juste un petit peu après Valmont. Et où on a fini l'année passée, on rajoute 400 mètres. On arrête au 620 chemin Val-des-Lacs. Est-ce qu'on va aller, ou est-ce qu'il y a un citoyen qui nous a demandé d'aller, oui. Je ne sais pas avec les détails. Envoyé en correspondance le 3 juillet à ce propos. Vous l'avez pas lu, vous avez excusé, j'ai posé dans l'esprit. Attendez. Ben, on l'a rappelé, le citoyen. Monsieur Charles, il l'a rappelé, le citoyen. C'est ça. Il l'a rappelé pour lui donner les informations, mais là, je ne peux pas vous répondre à vive voix comme ça, qu'est-ce qu'il lui a répondu. Ben, c'est bon, parce que nous, il faut qu'on soit, parce que nous. Ben là, je vous ai donné là, 370 mètres après le pont Paquette vers Valmont, puis on dépasse Valmont. Donc on va pas jusqu'au bout. Puis où est-ce qu'on a fini l'année passée? On continue, où est-ce qu'on a fini l'année passée? 400 mètres, puis on arrête à 620 Val-des-Lacs. Il va-tu rester un bout de garde en milieu?
Je ne pourrais pas vous dire, là. Le gravier, actuellement, il est là au bord. Et l'autre, bon. Si on fait Mais non, 300, 620, c'est bon. puis 500 mètres, il manquerait 160 mètres. Ouais, 620, c'est bon. 620, c'est le bord aussi du pont Paquette. C'est pas de l'autre bord du pont Paquette. Après, il va manquer. Parce que le chemin Val-des-Lacs jusqu'au pont Paquette, actuellement, est en gravier. Il est en. C'est très bon que vous soyez informés parce qu'il avait prévu la. Il avait posé la question aussi parce qu'il a accepté qu'on tourne sur son terrain. En plus. Ça, c'est M. Gravel? Mais je sais que Charles y a parlé. Il l'a rappelé. Oui, il l'a rappelé, mais on ne sait pas si c'est lui. Va valider. On parle des travaux environ une estimation de 800 000 et on va essayer d'aller chercher entre 60 et 80 en subvention au programme d'aide à la voirie locale. La tête. Pas la TEC, le PAVL qu'on appelle. La TEC n'est pas sortie encore. Bon, on passe d'ailleurs une résolution tantôt pour ça. Les travaux sont estimés à 800 000. Oui, à 800 000, oui. Donc, on a besoin d'un proposeur. Propose. C'est même plus secondé par. M. Lénis. 4.3, le octroi de contrat pour le marquage de la chaussée. Ça, c'est pour la portion. C'est pour au total. Les chemins qui ont été faits. Ouais. Attendez, est-ce que j'ai le nombre de kilomètres là-dedans? Bougez pas que je vous donne ça. Je l'ai en mètres. Mon Dieu Seigneur. Ouais. 37 000 mètres. Non, c'est vraiment, quand même, je vous donne ça, là, ça n'a pas de bon sens. C'est en mètres. Il y a un dos down. On refait le dos down sur Charon. Les lignes d'arrêt. Oui, c'est ça, il y a de la couleur. Hein? Les lignes d'arrêt, on a 91 mètres de lignes d'arrêt. On a des lignes axiales simples, 18 000 mètres. Puis on a des lignes de rive de 37 222 mètres. Oui, on en a parlé à la réunion de voirie. Il était dans votre document que Charles a envoyé, là. Oui. Oui. Alors, c'est Lignage Masca qui a eu le contrat, qui est 21 027 et 30 plus les taxes. Il y a l'autre compagnie qui avait soumissionné. Marquage Traçage Québec de 24 815. Donc, on va y aller avec Lignage Masca, qui est 3 700 $ de moins. Les travaux vont être complétés avant quelle date? Ça va être fait cet automne-là. Là. Oui. Oui. Puis, on en a discuté avec M. Minty. Parce que j'ai demandé si, pourquoi on était là. Oui. D'habitude, c'est supposé être fait le mois de juin, sauf qu'avec toute la pluie, tout ça, personne ne pouvait le faire. Il y a bien des villes qui ne sont pas faites encore avec le temps. Il y a beaucoup de retard. C'est ça que j'ai demandé, mais ça va être long. Absolument, on refait ça. Moi, depuis que je suis ici, je suis dans ma 4e année, ça n'a jamais été fait, mais il dit habituellement, c'était-tu aux 2 ans? Aux 2 ans qu'on le fait de façon là, continue. Donc, d'ici à 2 ans, on les refait à chaque année. Mais là, c'est parce qu'il n'y en a plus du tout, puis c'est rendu dangereux. Donc, on veut en avoir pour cet hiver. J'ai demandé une même question, puis à cause de la sécurité publique. Oui. Les peintures qui utilisent de nos eaux sont plus efficaces que les autres. Ça va dans une année. Ah oui. Le chemin de l'industrie, il n'y a pas vraiment longtemps qu'il est fait. Non, mais réellement, quand ça part, les peintures sont. Donc, j'ai besoin d'un professeur secondaire pour le 4.3. C'est proposé par M. Minty, secondé par M. Hébert. Oui, il fait chaud. Oui. Le point 4.4, octroi de contrat, soumission sable abrasif pour la saison 2023-2024. Oui. Alors, je vais le dossier. Les détails. Donc, on a eu 2 soumissionnaires. On a demandé à 3 soumissionnaires. On en a reçu 2.
on a reçu Herbé Gauthier et Miller. Herbé Gauthier est sorti à 83 264 plus taxes et Miller est sorti à 96 344. Et on a trouvé de local. On en a demandé, mais on ne l'a pas reçu. 83 264 plus taxes. Herbé Gauthier. OK. Ça, c'est celui qui fait tout ça, là? Il en fait pas mal. Il en fait pas mal. La chose qui va être passée, par exemple. Connais-tu qui sort encore d'ouvrir dans ce compte-là? L'année passée, c'était le MDQ, je pense. Ah, c'est pour ça, OK. Là, c'est assez technique comme question, là, quelle sorte de sable, je ne pourrais pas vous répondre. C'est sûr qu'il y a des Gauthier, puis d'autres, ils ont du sable. Mais il y en a un là, qui allait, Miller allait le chercher plus loin, là. C'est pour ça que ça sortait plus cher, là. Ouais, c'est vraiment technique. Je ne pourrais pas vous donner la qualité du sable, là. Je vais parler à M. Robidoux. Vous voudrez appeler M. Robidoux pour lui demander. Oh non, c'est pas 15 000 pour ça, là. Ce qu'on reçoit, là. C'est 2 dossiers. Oui, oui. Donc, on parle de... Donc, on parle de 83 264 plus taxes. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour le point 4.4. Oui. Proposé par M. Ennis, secondé par... 2 secondes. Par Mme Jeté. 4.5, renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2024 à 2028. Négociation entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Si je me souviens bien, ça parle tard, hein? Oui, mais nous expliquer ce qu'il y a. oui, en fait, c'est qu'ils ont accepté le TEC d'avant. Nous, on l'a tout pris, le TEC qu'on avait droit. Il se terminait, je pense, c'est en 2023. Puis là, ils ont accepté de l'extensionner jusqu'en 2024, si je ne me trompe pas. Ouais, ils l'ont extensionné jusqu'en 2024. Sauf que comme nous, qui avons déjà tout utilisé notre tech, on attend après ça pour faire d'autres travaux. Fait que là, on a dit, OK, c'est beau, ils ont extensionné celui-là actuel, mais le nouveau, il va arriver quand? Fait que là, ben, la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, a demandé aux municipalités de passer une résolution pour demander au Canada puis à Québec de s'entendre, parce que c'est les attaques sur l'essence et tout ça, là. Fait qu'il faut qu'ils s'entendent. On fait pression pour qu'ils se dépêchent à sortir le nouveau programme. Alors, c'est ça que ça fait qu'on vient faire avec cette résolution-là. Donc, j'ai besoin pour d'autres secondaires. S'il vous plaît. Pause. M. Multi, secondé par M. Ennis. 5, sécurité publique. Autorisation d'aller en appel d'offres pour une génératrice. Ça, c'est pour le CCC. Oui. Monsieur Minty, voulez-vous... ce qu'on a décidé ou... Là, on a décidé de prendre un fixe, une autre solution pour génératrice fixe. On va avoir trois, je pense que c'est 3 qui manquent. Comment? Il y a 3 soumissions. Ben là, mais non, il faut aller sur SEAO, qui est le système d'appel d'offres public, parce qu'on parle de 80 quelques mille dollars jusqu'à peut-être même 100 000. Fait que... Avec l'anti et les 5 ici, on a quand même eux autres ont un autre génératrice qui est mobile, si jamais puis si jamais on a besoin d'une salle, si nous autres on n'a pas d'électricité, puis les autres ils ont besoin de notre salle bien ici, si on a besoin de leur salle, on va là. C'est en groupe avec l'anti et Saint-Lucie. Il y a des subventions possibles? Oui, là, je suis en train de chercher des subventions par rapport à ça. Là. Je sais qu'on a eu le Praban qui font remboursement, mais le Praban, on l'a pris au complet, 75 000. Fait que là, je fais des appels à tous pour savoir où est-ce qu'on peut aller trouver de la subvention. La compagnie qui nous a aidé, elle vient nous en donner. Ben, elle nous a donné 15 000, c'est pas bien gros. Non. Ouais, on ne sait jamais sur l'anti. Oui, oui, c'est sûr. Non, mais. Faut alimenter. Non, oui, j'ai. Hey, on est chez nous de la terre, Ah oui, mais c'est parce qu'on met les deux bâtisses dessus. C'est la table. Parce que les deux bâtisses sont
On passe le même. Ouais, mais c'est gros, là. Ah ouais. Genre, on a demandé au Tracy de venir voir, il nous a donné un chiffre. Mais c'est pas. Il faudrait rester avec le papier, c'est quoi que. C'est une grosse comme ça. Ah ouais, c'est immense. Là. Je pourrais pas dire, je sais pas. Ça fait longtemps. Oh oui, c'est des gros montants comme ça. Mais ça, C'est ça qui est en arrière. Ouais. C'est pas comparable à ce qu'on a vu. L'essentiel, c'est. Mais non, mais c'est pas bon, ce que j'ai, donc. Mais à quoi, c'est aussi 22. C'est pas des besoins. Je sais pas c'est quoi le pense. Je vais aller voir. Je vais essayer d'aller voir. Non, c'est pas juste le chauffeur. Il y a Comment le ça s'appelle? Génératrice. Il y a des. Je vais la voir ici. Une pause. Je suis sûre qu'au bout de. J'aimerais ça que vous me disiez l'empérial. c'est ça qu'on cherche. Oui, mesure d'urgence. Ça, je cherchais dans le plan de mesure d'urgence. Ouais. PMI, génératrice. Faire en sorte que tout n'embarque pas en même temps. Baissez votre. Non, c'est pas ça, pas en tout. Là, vous allez avoir un peu plus génératrice. Là, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas sous la main. Là. C'est une autorisation de l'appel d'offres. Juste là, en appel d'offres. Aller en appel d'offres. Oui. Si ça sort, on n'achète pas. Si ça sort trop cher, avant d'aller en appel d'offres, il faut que je check les subventions. C'est ça. S'il n'y a pas de subvention, Point 5.1, j'ai besoin d'un proposeur secondaire. Je rappelle, c'est pour aller en appel d'offres, c'est pas pour donner au contrat. C'est une autorisation d'aller en appel d'offres. Oui, mais est-ce que, comme Mme Lynch a dit, il y a trop. il a tout fait les devoirs. C'est M. Robidoux qui a donné toute l'information. Moi, je me fie à les recommandations de M. Robidoux. Et je ne pourrais pas vous dire le nombre d'ampérages. Oui, absolument. Oui. Parce que c'est important, tu sais, si on donne à l'électricien dire, OK, quand ça part, je veux que ce soit comme un arbre de Noël, pour qu'on éclaire tout. Et là, moi, je jugerai pas ça, là. Parce que quand l'électricité manque, ils ne nous avertissent pas à l'avance. C'est ça. Non, pas dans ce sens-là. C'est dans le sens où il faut toujours avoir des lumières partout. Il n'y a pas besoin d'avoir 10. La plupart du temps, tout est fermé au bord. C'est rien qui est plus vert, non? C'est sûr que. Il y a des de quoi, puis il y a 100 personnes. Rapport, ça, rapport du mois d'août. 100 personnes qui est 40 millions. Je ne l'ai pas. Oui, mais c'est selon les plans de mesure d'urgence, c'est pas selon le gros bon sens. C'est ça. Bien, ça, on va l'avoir un coup que les appels d'offres. Je vais vérifier ça, puis je vais vous envoyer ça, Mme Lynch. Je vais le vérifier. Je n'ai pas la réponse ce soir. D'aller en appel d'offres, on n'achète rien ici ce soir. On va juste en appel d'offres. Oui. C'est ça qu'elle cherche. C'est ça que je cherche, là, je ne le trouve pas. Mais je vais vérifier. Mais c'est selon le plan des mesures d'urgence. Oui. C'est selon le plan des mesures d'urgence qui a été fait. Exactement. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur et un secondaire. On propose. Mme Jeté propose, secondé par M. Minty. Point 6, gestion du territoire. On a fait point ce soir. M. Hogan, il y a un andouille. Point 7, il vient du milieu, il n'y a pas de point ce soir. Le point 8 s'affiche à la collectivité, il n'y a aucun point. Et on arrive à notre période de questions que M. avait tantôt. On échange le vice-président de l'association. Ma question, c'est le règlement d'emprunt que vous approuvez ce soir se différencie comment de celui qui avait été reporté? En fait, c'est le même qui avait été reporté. C'est la même chose finalement. Okay. Oui. Donc, dans ma marche,
Il était d'accord avec. En fait, il faut tout ça, là, il faut que j'envoie tout ça. Une fois que c'est canné, il faut que j'envoie tout ça au mamage pour approbation. Okay. Oui. OK. Merci, M. Charles. Désolé. J'avais une question par rapport c'est correct de changer le règlement de l'artiste, une idée. On va être au nombre de d'eau, de l'extérieur, etc. Je me disais à quelque part, ça peut être une bonne idée que quand on est à l'Assemblée, les maires avec les MRC, What's the question? la direction des MRC, des municipalités au Québec, fasse pas pression au gouvernement pour que ce soit arrêté en clip les pièces pyrotechniques. Parce que tant qu'ils vont en avoir en entre les marchés, on aura beaucoup de règlements qu'on veut, mais il y aura le corps, il va en avoir. C'est trop facile là. C'est trop facile d'être. On dit que ça pourrait être une proposition au niveau du au niveau des MRC, quand les maires se rencontrent, puis ça discute, puisque ça semble être uniforme un peu partout autour. Les 20 municipalités, même sur les autres MRC. L'interdit les plus l'artiste, c'est comme considérable, les environnements, les bruits qui s'appellent, l'environnement de la faune, etc., etc., on n'était pas au courant de l'artiste. Les artistes, on avait des plus artistes, puis on n'était pas conscient qu'on pouvait endommager ou faire des dommages à la côté du animaux, vu que c'est le cas, et aussi de l'humain, on va dire. Ça serait peut-être une suggestion de pouvoir arrêter pour interdire la vente libre, c'est des pièces pyrotechniques. Je pense que ça va être la seule solution. Quand ils vont en vendre, ils vont devoir en avoir. Ce que je vous suggère, c'est d'envoyer une lettre au maire, parce que c'est lui qui est notre représentant à la table des maires au LRC. Et lui, je pense que ça serait, on va l'appuyer, mais c'est dans son rôle de parler. C'est ça que je dis sur le maire, et en moi, ça, quand tu se rencontres avec les maires, c'est une fois par mois. Une fois par mois. Merci. Merci, M. Gray. Bonjour, je suis Marie. Je veux savoir, quand vous parlez de déflagration, vous voulez dire quoi? Qu'on a vécu avec les explosions dans la sablière. Ensuite, c'est quelqu'un de question pour les protestations. Vous évaluez à combien de nombre d'heures pour les ressources humaines, parce que ça représente combien de personnes, c'est l'école, hein? 4 personnes. Je l'espère bien, parce que l'école bleue, c'est très long. Fait que là, l'école blanc, surtout que l'école blanc, ça va très bien, là. Il n'y a pas d'embûche, là. Fait que ça devrait bien aller. Ensuite, je crois qu'on m'a fatigué dans le sable cette année. Ils ont ramassé le sable, ils ont fait des gros tas, des tas qui sont encore. À quel endroit? Ça n'a jamais été ramassé. Il y en a un sur le chemin de la Canadienne. Ma question est, au prix que ça coûte le sable, le tas était là. Non, il est contaminé. Il est contaminé. Je pourrais pas. Peut-être qu'il peut faire d'autres choses, là. Non, c'est pas le sable. Ben, peut-être. Non. OK, bien, je vais valider le chemin du lac à Lornière. Mais il y en avait un aussi, c'était, puis c'est des citoyens qui sont venus chercher. OK. Je vais valider ça. OK. Ben, il y a du sel mélangé. Mais c'est à ça que ça va servir. Je ne pourrais pas vous dire. Je ne sais pas. Je vais valider avec Charles. Ils peuvent contaminer quand ils vont les vendre. Oui. Parce qu'il y avait plusieurs un peu partout dans le municipal. C'est pas étendu d'accord. Bon, il y a une autre question, mais ça compte. Non, mais c'est-à-dire. Oui, puis c'est-à-dire est en arrière. Parce que tu comptes, hein? Mais là. Quand j'ai déposé ma pétition, elle m'avait dit que ce serait quelque chose. Mme Champoux m'a appelé, m'a dit qu'il y avait eu un avis qui recevrait des contraventions. Je veux savoir si les autres. En fait, moi, je rencontre Fanny demain. J'ai reçu un courriel de Fanny la semaine dernière. Quand Vincent a quitté, il m'a dit, Vincent, il dit, on n'a pas beaucoup d'ouvrages au département d'urbanisme. Il dit, ça va, c'est vraiment mollo. Fait que j'ai OK, parfait. Et Fanny, la semaine passée, m'a envoyé un courriel me disant, je l'ai senti un courriel de détresse. Elle a émis 40 permis depuis le départ de Vincent. Donc, elle a de la broue dans le toupette.
Fait qu'il faut que je fasse le point avec elle demain à 10 heures, je la rencontre tout seul, elle et moi, pour qu'on fasse le point sur tous ces dossiers-là. Vous n'êtes pas le seul, j'ai au moins 3 dossiers importants que je dois valider ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle est la seule à pouvoir donner des contraventions? Non, moi, je suis autorisée. OK. Sauf que là, ça s'est fait. Moi, je partais en vacances et elle était en vacances. Fait que j'ai tout garoché ça par courriel. Puis là, ben, il fallait qu'elle se débrouille avec ça. Fait que là, je veux la rencontrer demain pour savoir qu'est-ce qui a été fait, puis comment on s'enligne, puis la procédure surtout. Parce que ça, là, ça devrait être une priorité. Là, quand tu parles de donner l'étiquette, oui. Il ne faut pas que ça prenne un Sauf que je veux valider, je veux comme il faut regarder le règlement, comment il a été fait, comment il faut donner un avis, parce que vous savez qu'à la cour, à la cour municipale, on a encore eu une information qui est rentrée aujourd'hui. Quand on émet des tickets, on s'est fait dire aujourd'hui par la directrice de la cour municipale de Sainte-Agathe, il faut émettre nos tickets avec un huissier. Un huissier, on parle de 100-150 piastres. Là, vous n'êtes pas en train de me dire que vous avez papier quand vous avez lu une pétition signée par... Pour ne pas que ça arrive, madame. Moi, je Pour ne pas que ça arrive. Hey, je rencontre. Il n'y a jamais de huissier. Tu as un ticket parce que tu as fait quelque chose de Non, mais correct. ça prendra un huissier parce que vous avez dit à votre. C'est ça. Dossier à suivre. Oh là là. Ça, j'apprends Il faut avoir le gars de règlement. Exact. Tout à fait. Tout à fait. C'est ce que les citoyens veulent. Les appliquez pas. Bon. On s'en occupe, je la rencontre demain. Demain, il va y avoir une mise à jour entre la DG et son employé. Moi, j'aimerais C'est un dossier à qu'elle ait suivre. posé la pétition, comme c'est moi qui fais les démarches, mais je trouve ça à la limite intimidant quand tu appelles la police, le policier dit oui, madame, on va voir que vous venez en cours, c'est quelque chose. Je m'en sac, moi, y aller en cours à 4 pattes s'il faut, mais je vais y aller parce que je peux vraiment t'aimer. OK. Et madame Lynn, Mais j'attends un suivi, là. on peut dire que le conseil, on est derrière ça. OK? On veut que ça avance. Pour donner conseil, j'ai posé une question. J'ai eu des réponses. Ça démontre ce qu'on dit, ce que vous dites ce soir. Ce qu'il faut faire, c'est créer un exemple. Et on ne le fait pas avec des actes. Merci, Mme. Avec tout le monde, c'est James Hogan? Non. Non, pas savoir. J'ai envoyé une billette que vous avez marqué aussi de 3 coups. Oui. Puis je veux savoir qu'est-ce qui va passer, parce que là, ça fait depuis 2014 que tu attends que les fossés de la maison soient nettoyés. 2014. Oui. Monsieur Charles Lavidou, il était appelé par la maire le 28 août. On était supposé avoir un rendez-vous vendredi passé. Oui. Il est quand même venu chez nous, il ne m'a jamais appelé pour canceller. Là, ma maison a été inondée 2 fois à cause des fossés. OK. Là, ça fait 2 fois que ma maison se fait inonder. Ça fait 7 mois que je viens ici, depuis 2014, il fallait les fossés. C'était vendredi dernier, parce que M. Minty m'a dit ça tantôt. C'était vendredi qu'on vient de passer, là, que vous aviez rendez-vous? Oui. Il m'avait appelé une semaine avant pour prendre le rendez-vous chez nous. Le monsieur, le rendez-vous suivant, quand j'ai des rendez-vous avec lui, ça fait 4 fois aussi qu'il vient pas. 4 fois que vous avez pris rendez-vous avec lui, puis il ne s'est pas présenté? Non, 4 fois. Pas tout ça, c'est d'autres choses. Mais là, l'affaire des fossés chez nous, ils n'ont jamais été faits. Puis 2014, quand j'ai commencé à avoir des problèmes, 7 fois que je suis venu ici comme dans le conseil, pour vous demander de nettoyer les fossés chez nous. Puis le début de l'acte, il faut dire que chez nous, les fossés sont tout à fait tombés dans le fossé à cause que la montagne a tombé. OK. Et moi, quand j'ai été inondé 2 fois, c'était pas comme ça. OK. D'autres questions? Vous allez faire un suivi pour le Oui. pour Charles. Oui, Ah oui. vraiment. Oui, ben c'est ce que je m'assurais qu'on parlait du média de lui. Écrit une lettre, il montre toujours pour un dessus, pour avoir la preuve Regardez les traces. que je suis venu ici. Un homme prévoyant. Parce que le papier, ça n'existe plus. Mais moi, chez nous, le papier existe. L'autre chose, c'est vraiment savoir, avant vous autres, vous étiez conseillers, on avait des cartes géographiques qu'on pouvait vendre ou donner au peuple de Valéac, dans les gens qui voulaient habiter la place. Tout ça assez commode parce que moi, je n'ai plus.
Je vais tout donner des liens. Le seul que j'ai, c'est une carte géographique de tout dans les lacs de la grandeur de la table. Quand on a eu les inondations en 2004, je pense. On a eu ça dans le genre de 16 comme délai, puis ça a pas. Mais on en a format 11-17. J'en ai pas. Le format qu'on a, c'est ça ici. OK, une vraie carte, là. Une vraie carte, OK. que toutes les municipalités ont. OK. C'est une affaire de. Mon truc, c'est au vide. J'en ai à trois, moi. Hein? Ah oui, c'est ça. Ça va être quelque chose de même. Mais j'ai dit, mais ça a, comme Mme Champigny dit, on part 14. Ça, c'est des termes qui sont faits par la fédération. Oui. Mais c'est ça qu'on avait quand j'ai participé dans les inondations. Les années de pont Paquette, en été capote. En 2021, ça? 2004. 2004, OK. 2004. C'est pas plein de fois qu'il capote. 2004. J'étais allé à l'île du soir. Ça, c'est le fédéral. Je ne pourrais pas dire. Mais c'est, faut les refaire, là, parce qu'on a eu beaucoup de développement depuis ce temps-là. On a tout ça. Je me demande si les fédérales peuvent avoir Ouais, c'est la question que je viens de poser. Ouais, je vais regarder. Je ne peux pas vous dire, je vais vérifier. Oui. Oui. Ça montre tous les points faibles du large. Et dans l'année que moi j'ai participé ici, l'eau a descendu de pont Paquette jusqu'à Chemin-Lac-Canouille, où l'ancien sécrétaire, le Jean Gagnon à la Sèvres. C'était la rivière qui descendait à la montagne. OK. Et la rivière aussi, elle touche nous. Quand on parle de la rivière, je parle de l'eau. Maintenant, je vais faire quelque chose chez nous. Oui, allez, parce que là, il y a des pluies qu'on a dans le mois, mais vous, ce que vous parlez, c'est les cartes. Parce que, tu sais, une carte, ça peut être une carte de chemin, une carte de zone humide. Moi, je l'ai fait, je l'ai ici. Ça regarde ton ça des gens qui arrêtent. C'est Je ça. me demande, vous allez quelle vie? Je l'ai fait classifier, je leur montre ça. Dans les montres, je suis Is there a name underneath? This here, I'll put it there. This is one that worked Moi, c'est quand comme ça. Mais moi, j'ai déjà eu une étiquette parce que j'avais attaqué mes chiens sur le bord du trottoir. On a une chambre dans la fille. À Montréal, j'ai eu une étiquette. J'ai contesté. J'ai perdu mon il n'y avait pas de lycée. Je ne vois pas le rapport du J'essaie d'être bon pour être il y a un bon match avec une envolée de course alors que on a parlé avec la muscu, on essaie de il y a tellement de cas que ça me fait la porte. Quelqu'un qui me dit, tiens, il y a un sac, il y a pas un envolé. Ben là, Non, je n'ai pas trouvé. Mais celles que j'ai, moi, c'est des cartes, là, sont grandes comme ça, à peu près. Mais il n'y aura pas le détail de ce qu'il y a besoin, là. C'est technique pas mal, je pense, qu'il y a besoin. Steven, tu as le détail de la carte? Oui, c'est ça, c'est ça. Tu vas me l'envoyer? OK, parfait. Fait que ce que je comprends, c'est que vous voudriez avoir une carte comme ça, mais à jour. Je vais regarder si ça se fait. Mais ça, c'est une carte de zone humide? C'est une carte de quoi? C'est tout une point faible. Le plus large. Non, c'est pas évident. Si tu as été là, quand tu as eu l'innovation. Peut-être la MRC peut nous fournir ça. Les cartes. Il y a pas pour faire à blanc de même.
des roches immenses descendaient à la rivière. Le pont était, j'ai vu les problèmes, quand c'est. Oui. Le centre hydrique? Voilà, le ministère de l'Énergie solaire. Ils ont tout refait la cartographie il y a peut-être 4-5 ans par rapport aux zones inondables. OK. Alors, probablement que les cartes ont été updatées. Oui, mais nous, les zones inondables, ici, on n'en a pas. Ouais, les milieux humides, peut-être. La carte que M. Aubin dit, c'est une carte qui est faite par le ministère de l'Énergie et des Ressources, puis elle avait été préparée par Rado Corbeil à Saint-Jacques. Rado Corbeil? Il va t'envoyer la photo, on voit super bien. Ah, bon, OK. Envoie-le-moi. Parce que le centre hydrique, oui, c'est les barrages, ces affaires-là, c'est eux autres qui gèrent. Probablement. OK. C'est rendu dans le département-là. OK, ben, je vais vérifier. Est-ce que, monsieur, c'est une question ou un commentaire? Question. Oui, monsieur l'enseignant, il faut que ce soit une question. Je peux avoir jusqu'à 5 minutes pour m'expliquer dans la question. C'est quand même spécial. C'est le préambule, là. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Parce que ça va être le dernier. Monsieur Charles Aubret. C'est les deux derniers. En normal, il y a le Charles. Béchard. Béchard. Excusez-moi, je vous ai rebaptisé. Là, il va parler. L'autre question que j'avais, c'est par rapport au changement des lampadaires. L'éclairage de rue, c'est comme arrêté. Oui, il y a eu un délai dans la livraison de la marchandise. Oui. C'est Énergère, c'est avec Énergère. Ah, mais c'est très long, faites-vous-en pas, on n'est pas les seuls. Là. Il y a plein de. Label et Hammer sont dans la même affaire. Ils ont des problèmes avec le Hydro-Québec. Doivent émettre un avis de leur ingénieur comme quoi que tout est conforme, puis on attendait après ça. Amherst et Label ont été dans le même problème, mais Charles est sur le dossier. C'est avancé, je vous dirais que c'est finalisé, je vous dirais à peu près à la moitié. J'imagine que ça va être fait avant une fête. Oui, je le souhaite, moi aussi. Oui. J'ai manqué la question. Les luminaires de rue en OLED. Ce qui est plus drôle, c'est que je pense que je ne suis peut-être pas le seul, mais je suis l'une des personnes qui a rapporté des lampadaires chez lui, qui a brûlé X nombre de temps. Puis ça en prenait X nombre pour les enlever. Je pense que le tour autour de chez lui, j'ai trouvé une petite la municipalité. Ils en ont changé partout, ils n'ont pas changé. C'est quoi votre adresse, M. Goulet? 2073. 2073, OK. Ben, tu sais, je veux dire, il est comme bien intermittent. Il fonctionne quand pas, quand il y allume, il allume comme un lendemain. On peut dire qu'il n'y en a pas, mais. OK. C'est une veilleuse. Une veilleuse. Non, c'est pas plus. C'est bon, je vais m'en occuper. Oui, c'est ça. Autre question on va dire chez nous, il y a un changement. À partir du début de la municipalité, juste pour ajouter la chaleur, le coin de jeunesse, ils en ont laissé trois dans le dernier. Ensuite, on prend dans le bon, ouais, c'est ça. Ma question, c'est, je reviens sur la question du sport. L'ancienne administration municipale avait acheté à l'époque un balai de rue avec la municipalité de Sainte-Lucie. C'était pas acheté, c'était un contrat de mutuel, un contrat ensemble. Moi, ce que j'ai compris quand c'était présenté, c'est que les deux entités achetaient un balai de rue et se le partageaient selon les besoins. Non, c'était un contrat. En 2017. Oui, je venais d'arriver, là. Oui. Ça veut dire que vous n'utilisez plus les services du balai de rue. Non, on en a acheté un à nous-mêmes. On en a acheté un. Ce que vous avez acheté, ça ne ramasse pas ça. Ben, non, ben, habituellement, ils balayent, ils font des tas, que là, on a su qu'il y en avait qui traînaient. Oui. À l'époque, ça avait été proposé et approuvé. C'était un balai de rue avec, qui ramassait le sable, qui évitait justement d'avoir besoin d'une pépine. Ça permettait de récupérer le sable à la cour municipale et de le réutiliser. Là, ce que je comprends, c'est que ce qui avait été approuvé il y a quelques années, ça a été mis de côté, vous avez changé de méthode. En fait, c'est que ça, moi, ce que j'ai su, là, quand je suis arrivée, là, j'ai vu ce dossier-là. Semble-t-il que ça allait vraiment pas bien parce que Sainte-Lucie,
ça avait très mal été au niveau de la gestion. Moi, c'est ça. Ça avait pris il s'était servi avant, bien sûr. Puis nous, on avait comme eu le restant. Fait qu'on a dit non, on recommence pas l'expérience. On va aller sur un appel d'offres. Puis là, ben, avec Charles qui est arrivé, on a décidé d'acheter un balai nous-mêmes. Oui. Mais j'ai juste une question. Mais oui, on le ramasse, le sable. Donc, on va ramasser. C'est ça qu'on va valider. Oui, on le ramasse, le sable, là. Le sable de rue, oui. Oui, on le ramasse, le sable. Quand le balai... À une époque, vous le ramassiez tout le métier d'emploi municipal. Parce que quand on a eu des problèmes au mois de juin de plus d'eau sur le lac Gagnon, le sable que j'ai pris pour faire un battant d'eau temporaire au bordage, c'est le sable de la municipalité qui m'avait autorisé à aller prendre. OK. J'ai choisi de me dire ça. Mais c'était quoi ça? C'est sûr On le ramasse pourtant. C'est peut-être des tas qui ont été oubliés. Là. Je vais le valider. Ginette, elle l'a demandé. On peut mettre le sang dans Non, il veut vider, il veut pas le rentrer. Ils ont des d'accord. Quand il a passé dans les mains de gars chez nous, il y a l'équipe qui est venue parler. Il y a des photos de la maison de montagne que j'en parle. Il y a des photos qu'il a données à Mathieu Robidou. C'est extrêmement dangereux, ça va bloquer toute la fin. Un de vous qui est allé chez nous. C'est pas correct ce qui se passe. Surtout que ça fait depuis 2014. La montagne est capable de descendre. Puis si la maison soit inondée une fois, et sinon Merci, M. Hogan. C'est un autre point à valider avec M. Robidou, s'il vous plaît. C'est peut-être ça. Donc, on va lever l'Assemblée. Peut-être ça. C'est proposant, M. Hébert. les autres ne sont pas utilisés cette même année. Oui, s'il vous plaît, restez 5 minutes, s'il vous plaît. Monsieur Hébert et qui propose? Monsieur Mendy. Bon, tout le monde, il est 19h26. Merci à chers citoyens. 19h26. On fait ça. Je vais juste fermer la séquence. Bye bye.